Bonjour et bienvenue à Pasteur, j'ai une question. Aujourd'hui, nous avons une question qui vient en fait de l'Allemagne et c'est Flora qui demande « Quand et comment peut-on avoir la nature divine? » Quand et comment peut-on avoir la nature divine? C'est vraiment une bonne question et c'est un sujet que j'aime aborder aussi. Je trouve que c'est une chose qu'on a besoin de vraiment comprendre en tant que chrétien. Que la vie chrétienne, ce n'est pas une religion, c'est une relation. Et c'est une relation qui transforme, qui change. Ça change notre identité, ça change qui nous sommes. Et c'est vraiment, vraiment, vraiment important de vraiment avoir une révélation de c'est quoi la nature divine et comment vous et moi, nous pouvons l'obtenir et participer dans cette nature. Donc, avant d'aller plus loin, j'aimerais tout simplement donner une petite définition de ce mot « nature ». C'est un mot qu'on voit à plusieurs reprises dans le Nouveau Testament. Et si on regarde dans le Nouveau Testament, le mot grec qui est « physis », et moi, je ne suis pas un érudite dans la langue grecque, donc ma prononciation n'est certainement pas la meilleure, mais je sais que voici la définition de ce mot « nature », la somme des propriétés innées et des pouvoirs par lesquels une personne diffère des autres. Wow! C'est notre nature qui fait une différence, qui va nous distinguer d'avec les autres. Donc, quand on parle de la nature divine, qui est contraire à la nature qu'on voit chez les hommes qui ne connaissent pas le Seigneur Jésus, c'est ça la chose qui va nous distinguer. C'est ça qui fait la différence. Encore, la somme des propriétés innées et des pouvoirs par lesquels une personne diffère des autres, c'est les signes distinctifs de naissance, les traits caractéristiques naturels. Donc, pense à ça. Les traits caractéristiques, ce sont les signes distinctifs de naissance. Donc, vous savez, selon la parole de Dieu, il y a des choses qui vont nous distinguer quand nous sommes nés de nouveau. En fait, en Éphésiens chapitre 2, versets 1 à 6, j'aimerais vous inviter, même si vous avez besoin de mettre votre vidéo sur pause, aller chercher votre Bible et puis revenir. Et comme ça, vous allez pouvoir souligner en suivant avec nous aujourd'hui ces passages dans la parole de Dieu. Ça va être une bénédiction pour vous dans le futur si vous prenez le temps de le faire. Donc, mais voilà, en Éphésiens chapitre 2, verset 1, il dit « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. » Donc, Paul, il est en train de parler aux chrétiens, mais il dit qu'autrefois, avant de connaître Jésus, avant d'être chrétien, ils étaient aussi, en fait, morts. Et ce qui est important, c'est de comprendre le sens biblique du mot « mort ». La mort, selon la parole de Dieu, ce n'est pas le fait de cesser d'exister, mais c'est surtout une séparation. Vous savez que quand on est mort spirituellement, c'est notre esprit qui est séparé d'avec l'Esprit de Dieu. Et c'est cette séparation qui fait en sorte que nous sommes morts spirituellement. Quand on parle de la mort physique, ça c'est le moment quand notre esprit va être séparé d'avec notre corps physique. Donc, et c'est cette séparation qui va faire en sorte que notre corps va être mort. Donc, il y a la mort spirituelle, il y a la mort physique, et puis en fait, la Bible parle aussi d'une deuxième mort qui est en fait les temps de feu, les gens qui vont être séparés éternellement d'avec Dieu et d'avec sa bonté et séparés de sa présence. Mais la bonne nouvelle, c'est que nous étions autrefois morts par nos offenses, par nos péchés, mais nous ne sommes plus morts aujourd'hui. On va voir dans un instant qu'il y a vraiment une très, très bonne nouvelle ici. Mais avant la bonne nouvelle, on va continuer à comprendre un peu cet état, cette nature de la mort qu'on avait avant de connaître Jésus-Christ. Cette nature, si vous voulez, pécheresse. Et nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair,
accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Et j'aimerais vous inviter à souligner 3 mots. Comme je dis, j'espère que vous avez cherché votre Bible parce que ça va être vraiment pratique. Mais en fait, il y a 3 mots que j'aimerais que vous souligniez ici. Premièrement, c'est le mot « chair ». Deuxièmement, c'est le mot « pensée ». Et ensuite, c'est le mot « nature ». Chair, pensée, nature. Moi, je crois que nous voyons dans ces 3 mots les 3 parties de votre être. Votre esprit, votre âme et votre corps. Parce que la chair fait référence, bien entendu, il y a un lien, la chair avec le corps. Donc, quand on parle de notre corps, on était autrefois, en fait, il dit, nous vivions autrefois sur les convoitises de notre chair. Notre chair désirait les choses qui étaient contraires à la volonté de Dieu. Et autrefois, nous avons obéi à ces convoitises. Autrefois, avant de connaître Jésus-Christ. Mais aussi, il dit, c'est pas juste notre corps qui était le problème, il dit aussi on a accompli les volontés de la chair et de nos pensées. On avait une manière de penser qui était contraire à la volonté de Dieu. On avait les pensées humaines, charnelles, même remplies de rébellion, les pensées orgueilleuses, les pensées contraires à tout ce que Dieu est et tout ce que Dieu veut pour notre vie. Et c'est ça, le problème, c'était notre chair, nos pensées et, en plus, il dit, nous étions par nature. Là, on parle de quel genre de personne qu'on était. On parle en fait, ces caractéristiques distinctives qu'on avait avant de connaître Jésus-Christ. On avait la nature pécheresse en nous. Donc, on était complètement esprit, âme et corps séparés d'avec Dieu, si vous voulez, morts. Nous étions morts dans nos offenses et par nos péchés. Voici la bonne nouvelle. J'espère que vous êtes prêts pour la bonne nouvelle, mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, ça c'est le passé, nous a rendus à la vie avec Christ. Ça, c'est le passé aussi. Donc, nous étions, avant de connaître Jésus-Christ, morts. Maintenant, nous avons connu Christ et parce que nous avons connu Christ, il nous a rendus à la vie, c'est-à-dire que nous sommes déjà vivants spirituellement. Nous ne sommes plus morts, nous sommes en vie. Et cette nature que nous avions, qui était une nature pécheresse, est maintenant remplacée par une nouvelle nature. On va voir un peu plus dans un instant, mais on va continuer à lire ce verset. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, il nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. N'est-ce pas une bonne nouvelle? Que nous sommes sauvés par la grâce de Dieu. Ce n'est pas une chose que nous avons méritée. En fait, il dit ici, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Donc, la question encore, c'était quand et comment peut-on avoir la nature divine? On a dit que la nature, c'est vraiment les signes distinctifs de naissance. Ce sont des traits de caractéristiques naturels qu'on peut avoir. C'est les choses, les traits qui vont nous distinguer. Ça va, si vous voulez, définir quel genre d'espèce que nous sommes. C'est intéressant parce qu'en fait, ce mot « nature » qu'on voit dans le Nouveau Testament, qui était, comme je dis, le mot « physis », est aussi traduit une fois comme le mot « espèce ». Toute espèce de bêtes et d'oiseaux, de reptiles et d'animaux marins sont domptés et ont été domptés par la nature humaine. Donc, c'est intéressant parce que c'est le mot « espèce » qui est vraiment synonyme avec le mot « nature ». Donc, c'est notre nature qui détermine quelle espèce de personne nous sommes. Et ça, c'est important parce qu'autrefois, nous étions morts, nous étions de nature les ennemis de Dieu. On était comme les autres fils de la rébellion. On était rebelles,
orgueilleux, séparés d'avec Dieu. On était en fait, on a reçu, et c'est ça qu'on va voir en fait aujourd'hui, c'est que nous recevons notre nature à la naissance. Notre espèce est déterminée à la naissance en fait, à la conception et à la naissance. On ne peut pas changer d'espèce dans le naturel. Si les chiens vont avoir des bébés, ils vont avoir des chiots. Si des chevaux vont avoir des bébés, ils vont avoir des bébés chevaux. Et c'est comme ça que ça marche. Même parmi les plantes, si on veut reproduire des plantes, on ne peut pas changer d'espèce. Si on plante une semence d'un oranger, on va avoir d'autres orangers. Mais voici la chose que nous allons voir. C'est que premièrement, la nature pécheresse que vous et moi, nous avons héritée, c'est une nature que nous avons reçue même à la naissance naturelle. Nous sommes nés avec une nature pécheresse. En fait, Romains chapitre 5, verset 12 dit ceci, c'est nous sommes, en fait, c'est pourquoi comme par un seul homme, en parlant d'Adam, le péché est entré dans le monde et par le péché, la mort. Et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous ont péché. Donc, wow, c'est quelque chose qu'on voit ici, c'est qu'un homme, un acte de désobéissance a fait en sorte que tous les hommes depuis sont atteints avec une nature pécheresse. Nous sommes tous nés en Adam. Et en Adam, nous avons la même nature d'Adam. Adam a engendré. Adam est devenu pécheur et il a engendré des pécheurs. Mais j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Dieu ne nous a pas laissés en Adam. En fait, il avait un plan avant la fondation du monde, qu'il savait que à partir de Adam et Ève, que tous les hommes et les femmes qui allaient naître, ils allaient naître avec une nature pécheresse. Et à cause de cela, il avait un plan d'envoyer son propre fils, qui deviendrait aussi un homme. En fait, Jésus est appelé le deuxième Adam ou le dernier Adam. Et comme en Adam, le premier, nous sommes tous morts et nous sommes tous devenus une espèce d'être humain qui est séparé d'avec Dieu, mort dans le péché. Maintenant, en Jésus-Christ, le dernier Adam, on peut recevoir une nouvelle nature. Et on devient une nouvelle espèce de création. En fait, 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17 dit, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, une nouvelle espèce de créature qui n'a jamais existé auparavant. Une nouvelle espèce. » Donc ça, c'est le miracle de devenir chrétien. C'est comme j'ai dit au début, la vie chrétienne, ce n'est pas une religion, mais c'est une relation qui change, qui transforme et qui donne accès à une nouvelle naissance. On a l'occasion en Jésus-Christ de changer de famille. On n'est plus dans la famille d'Adam, parce qu'Adam est devenu en fait pécheur et en fait il a trahi Dieu. Il est devenu en fait un enfant de la rébellion. Il faisait partie du royaume des ténèbres dont le diable est le père. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'en Jésus-Christ, on a l'occasion de changer de famille et de changer de nature. On peut être en Jésus qui est le dernier Adam. En Corinthiens chapitre 15, verset 22, voici une très bonne nouvelle. « Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. » Tous meurent en Adam. Tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Mais tous revivront en Christ. Merci Seigneur Jésus. Que je suis content d'être né de nouveau. Alors, j'ai reçu la nature pécheresse à ma naissance naturelle. Mais j'ai reçu la nature de Jésus-Christ, le dernier Adam, lors de ma nouvelle naissance. Dès que vous êtes né de nouveau, vous avez reçu la nature divine. La question encore, c'était quoi? Quand et comment peut-on avoir la nature divine? Flora voulait savoir.
Flora, on peut avoir la nature divine dès qu'on est né de nouveau. Et dès que nous sommes nés de nouveau, nous sommes passés de la mort spirituelle à la vie. Nous sommes délivrés de la puissance des ténèbres, du royaume des ténèbres, et nous sommes nés de nouveau dans le royaume de son Fils bien-aimé. Nous sommes sortis d'Adam, le premier Adam, et nous sommes nés de nouveau dans le dernier Adam, Jésus-Christ. Ça, c'est tellement une bonne nouvelle. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 45 dit, « C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante. » Mais, voilà qu'est-ce qui s'est passé avec le deuxième Adam. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Un esprit vivifiant. Jésus-Christ est un esprit qui donne la vie. Il donne la vie à tous ceux et celles qui croient en lui. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Et quand tu es sauvé, tu n'es pas juste pardonné. Tu n'es pas juste, c'est pas juste que vos péchés sont effacés, mais vous recevez à ce moment-là une nouvelle nature et vous devenez une nouvelle espèce de créature qui n'a pas existé auparavant. Donc, une chose qu'on veut aussi souligner aujourd'hui, parce que c'est très important, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont dire, mais je ne comprends pas, pasteur, j'ai donné ma vie au Seigneur Jésus, j'ai fait une prière, j'ai confessé avec ma bouche, j'ai cru dans mon cœur, mais honnêtement, j'ai encore des choses dans ma vie qui sont pas en ordre et ma vie ne semble pas refléter cette nature divine dont vous parlez. Il y a une raison pour cela. La raison, c'est comme on a déjà vu en Éphésiens, on a souligné les trois mots, la chair, les pensées, la nature. On a vu qu'autrefois, on avait les désirs de la chair et des pensées et même une nature qui était contraire à la volonté de Dieu. Mais maintenant, en Jésus-Christ, notre nature dans notre cœur est changée, régénérée instantanément. Vous avez reçu la nature divine, mais vos pensées ne sont pas encore changées. Vous avez besoin de renouveler vos pensées avec la parole de Dieu. Et ça, c'est un processus qui prend du temps. Et plus vous lisez la parole, plus vous méditez la parole et plus vous mettez la parole en pratique, plus votre manière de penser va prendre une nouvelle orientation. Vous allez commencer à penser comme Dieu pense. Parce que voici la chose qui arrive. Votre corps veut toujours faire ce que ton corps a toujours voulu faire. C'est-à-dire que votre corps n'est pas encore sauvé. Votre corps est encore infecté par le péché et votre corps a encore aujourd'hui les désirs qui sont contraires aux désirs de votre cœur, votre nouvelle nature. C'est-à-dire, vous avez un combat, votre cœur qui veut toujours faire la volonté de Dieu et votre corps qui veut toujours faire la volonté du diable. Donc, c'est quoi qui va faire la différence? C'est votre intelligence, votre âme. Si votre âme s'aligne avec votre esprit et votre nouvelle nature, si vos pensées sont en ligne avec votre nouvelle nature, votre corps va être obligé de suivre. Mais si vous continuez à penser comme vous avez toujours pensé, votre corps va s'aligner avec votre corps. Vos pensées s'aligneront avec votre corps et vous allez faire ce que votre corps veut faire. Et votre esprit, même avec la nouvelle nature, va suivre, pas volontairement. C'est pourquoi la Bible dit qu'on fait les choses qu'on ne veut pas, parce que votre cœur ne veut plus faire ces genres de choses. Mais voici la bonne nouvelle. Bonne nouvelle, c'est que dès que vous avez la révélation que la nature divine est la vôtre, et plus vous y pensez, plus vous y méditez, plus vous confessez cette réalité, plus ces choses vont devenir évidentes dans votre vie. Mais une chose qu'il ne faut pas oublier, on reçoit notre nature lors de la naissance. La nature pécheresse est reçue lors de la première naissance. La nature divine est reçue lors de la nouvelle naissance. Mais cette nature est reçue sous forme d'une semence. Je vais le dire encore, c'est comme une semence
qui est planté dans votre cœur. Et on va relire un passage qui va nous donner un peu plus de lumière. 1 Pierre chapitre 1, verset 22 dit « Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur, puisque vous avez été régénérés ou renés, si vous voulez, par une semence incorruptible, mais non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. » Donc, on voit que comme on était engendré par une semence naturelle, dans le naturel, il y avait un processus biologique qui s'est passé. Avec votre père et votre mère, il y avait une semence qui a été semée et vous êtes nés dans ce monde sur la planète Terre, mais vous êtes nés avec une nature pécheresse. Mais quand vous avez confessé Jésus, Jésus est appelé la semence. Il est la parole vivante. Il est la parole éternelle de Dieu. Et il est la semence incorruptible. Et quand vous avez confessé Jésus comme Sauveur et Seigneur, Jésus est entré dans votre cœur, mais il est une semence incorruptible. La semence est plantée dans votre esprit. Mais avez-vous remarqué quelque chose? Quand on regarde une semence, la plupart des semences sont minuscules, tout petits. On peut prendre la semence d'un oranger, par exemple. On peut ouvrir un orange, couper un orange et on peut trouver la semence. Et on voit une semence qui est blanc, petit, ronde à peu près, mais on ne voit pas de feuilles, on ne voit pas de branches, on ne voit pas de fleurs, on ne voit pas un fruit qu'on peut manger. Il n'y a rien de ça. Il y a pas de... Vous savez que l'orange, une fois mûr, va devenir orange en couleur. Il y a des feuilles qui vont être vertes. Il y a des branches qui vont être brunes. Il y a des fleurs aussi qui vont être blancs. Mais quand on voit la semence, on ne voit rien de tout cela. Mais savez-vous qu'on peut être né de nouveau? On peut avoir Jésus dans notre cœur, mais on ne voit pas toutes les caractéristiques de Jésus. On ne voit pas son amour. On ne voit pas sa patience. On ne voit pas sa bonté. On ne voit pas sa fidélité. On ne voit pas toutes les choses que Dieu est, toutes les caractéristiques, les traits caractéristiques, qui vont distinguer un enfant de Dieu d'avec quelqu'un qui n'est pas enfant de Dieu. On ne les voit pas. Pourquoi? Parce qu'il est là, mais il est là sous forme de semence. Et qu'est-ce qu'on doit faire avec une semence? La semence doit être plantée et par la suite, la semence doit être arrosée. Et plus on arrose la semence, plus la semence va grandir. Laisse-moi vous dire, il ne faut pas donner place aux accusations de l'ennemi. Beaucoup de chrétiens qui ont donné leur vie au Seigneur Jésus, ils ont eu des doutes et ils ont eu des moments où ils ont été vraiment perturbés parce qu'ils voient toutes les choses qui ne vont pas dans leur vie et ils disent « Est-ce que je suis vraiment sauvé? Est-ce que je suis vraiment chrétien? Est-ce que je ne vois pas la nature divine? » La nature divine est en vous, vous l'avez, vous la possédez, mais maintenant c'est le temps de participer dans cette nature divine. Ce n'est pas assez de la voir. Il faut participer et il faut voir ce fruit devenir mûr dans votre vie. Donc, laisse-moi vous dire ceci. En Jean chapitre 3, verset 9 dit « Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. » Romains 5, 5 dit que l'amour de Dieu, et n'oubliez pas, si on parle de la nature divine, on parle de l'amour. Dieu est amour. Et toutes les choses que je viens de dire, la patience, la bénignité, la joie, la fidélité, toutes ces caractéristiques du fruit de l'esprit, ce sont les caractéristiques de l'amour. Dieu est amour. Et selon Romains chapitre 5, verset 5, l'amour de Dieu a déjà été répandu dans votre cœur par le Saint-Esprit. Donc, il est là. La semence est là. Mais on va terminer aujourd'hui en lisant un passage qui va vraiment nous aider et nous montrer comment participer dans cette nature divine qui est la nôtre. En 2 Pierre, chapitre 1, verset 3, il dit « Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. » Savez-vous que c'est déjà fait?
vous avez déjà tout ce qu'il vous faut pour vivre une vie de piété. Au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Il parle ici, l'apôtre Pierre, aux chrétiens. Et il dit aux chrétiens qu'ils doivent fuir la corruption qui est dans le monde par la convoitise qui est encore dans notre chair. Mais il dit qu'on peut participer dans la nature divine. Comment? À travers les promesses de Dieu. Il nous a déjà donné ces promesses. Maintenant, c'est à nous de trouver ces promesses, méditer ces promesses et déclarer ces promesses avec notre bouche. Et comme ça, on va participer dans la nature divine. En fait, il continue en verset 5 en disant « Pour cette raison même, faites tout de votre côté tous vos efforts pour développer votre foi, pour lui adjoindre. » Et puis, par la suite, il va donner toute une liste des caractéristiques d'un homme qui a reçu la nature divine. Je ne prendrai pas le temps de tout lire. Je vous donne un petit devoir aujourd'hui d'aller lire 2 Pierre chapitre 1, à partir de verset 3 et jusqu'à verset 12. Et vous allez voir que les personnes qui sont capables de développer leur foi à travers les promesses de Dieu, ils vont être capables de vivre une vie qui est tellement, tellement bénie qu'en fait, la Bible dit qu'ils ne vont jamais plus trébucher. Je vous lance le défi, lis les versets jusqu'à verset 12, 2 Pierre 1, jusqu'à verset 12. Et vous allez voir que les personnes, ils vont avoir une entrée dans le royaume de Dieu qui est largement ouvert à eux. Ils vont avoir une vie qui est fructueuse. Ils vont avoir une vie qui est vraiment pour la gloire du Seigneur Jésus. En fait, ils ne vont jamais plus trébucher. Voulez-vous avoir une vie où la nature divine est tellement évidente que vous ne trébucherez jamais plus? Lisez ces choses, méditez ces choses, exercez votre foi, développez votre foi. Et je vous donne un dernier conseil. Avec tout cela, la parole de Dieu dit, en Romains chapitre 4, verset 17, qu'Abraham, il donne l'exemple d'Abraham et de Dieu qui appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Trouve tous les versets qui parlent de l'amour de Dieu. 1 Corinthiens 13, versets 4 à 8. Trouve cela et commence à dire avec ta bouche, voici le genre de personne que je suis. Voici les genre ou l'espèce de personne que je suis. J'ai la nature divine. Je vais participer dans la nature divine. Je suis un homme qui est patient. Je suis plein de bonté. Et puis commence à dire toutes ces choses. Appelle les choses qui ne sont pas encore comme si elles étaient déjà. Et vous allez voir que vous allez pouvoir participer dans la nature divine. Et on va voir une distinction entre vous et ceux qui ne connaissent pas encore le Seigneur Jésus-Christ. Alors que le Seigneur vous bénisse abondamment et continue à participer dans la nature divine. Nous espérons que cette émission vous a béni. Si vous aussi vous avez une question biblique sans réponse, envoyez-la nous par email à pasteurj'aiunequestion@enseigne-moi.com.